Coucou, désolée pour ceux qui attendaient cette vidéo, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Presque 2 ans de parcours, mais aujourd'hui je peux terminer le chapitre. C'est parti. Donc l'avion atterrit à l'aéroport de Larnaca. Dans le hall, les transporteurs brandissent des pancartes avec le nom des personnes qu'ils attendent. Les nôtres n'apparaissent pas. C'est un peu la panique. Car j'ai mes injections qui doivent être conservées au frais et ma glacière approche la fin de son temps d'utilisation. Nous contactons donc le numéro transmis par la coordinatrice de la clinique, celui de notre chauffeur. Au bout du fil, c'est un homme qui ne comprend pas l'anglais. Et finalement, la discussion bascule en français. Surprise. C'est un homme en Belgique et rien à voir avec nous. Nous paniquons totalement. Puis tombons face à face avec un homme brandissant une pancarte Julia. La pression retombe. Il parle très bien anglais. Il nous conduit à notre logement réservé à 1 heure de route. Nous passons la frontière avec contrôle des papiers pour rentrer côté turc. 70 € la course. Nous prenons son numéro pour organiser le retour prochain. Nous entrons dans le logement. La chaleur est étouffante. La climatisation installée, mais ne fonctionne pas. Aucun manuel d'utilisation. Nous sommes en pleine nuit. Le propriétaire vit en Angleterre. Nous n'avons pas de code Wi-Fi et nos forfaits téléphoniques se sont bloqués. Et oui, j'ai pourtant bien demandé à mon opérateur si tout était OK à Chypre. Il m'a assuré que ça faisait partie de l'Europe, donc pas d'inquiétude. Heureusement, le réfrigérateur est en marche. J'y place mes injections et nous passons la nuit sous cette chaleur. Le lendemain, nous sommes dimanche. Nous partons à l'aventure. Famagoust est une petite ville. Les commerces sont fermés. À la station essence, il y a un jeune homme. Nous lui demandons s'il peut prêter son téléphone avec Internet afin de contacter notre hôte. Mais nous n'avons pas réussi à nous faire comprendre. Plus loin, nous avons trouvé une épicerie. Achat de nourriture. Nous demandons à la responsable si elle parle anglais et tentons à nouveau d'obtenir un téléphone. Elle ne comprend pas. C'est là qu'un homme anglais d'origine est entré faire ses emplettes. Avec son soutien, la responsable nous a prêté son téléphone. Propriétaire de l'appartement au bout du fil, il donne le code Wi-Fi et indique envoyer ses parents nous expliquer pour la climatisation. Nous sommes sauvés. De retour au logement, tout commence à s'éclaircir. Nous avions enfin accès à Internet, donc possibilité de joindre la clinique. Utiliser des cartes pour nos itinéraires. Arrivé à la clinique. Échographie avec le docteur Hitt, environ 26 follicules. Je continue les injections de stimulation, puis nous avons le feu vert pour le déclenchement. Alors, injection de 2 stylos au Vitrel et rendez-vous le lendemain pour la ponction. J'arrive à la clinique à jeun, ma coordinatrice n'est toujours pas là. C'est une collègue qui parle aussi français qui prend le relais. Passage à la caisse pour le montant de la ponction, avant toute chose. Puis, sans consigne d'hygiène particulière, on me demande de me changer, me pose une perfusion et je pars au bloc. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de monde et ils parlent une langue que je ne connais pas. Je comprends par des gestes ce qui est attendu de moi. Mes bras sont attachés, puis l'infirmière touche à ma perfusion et d'un seul coup, un nuage noir s'abat sur moi. Et la nausée monte. Mes souvenirs s'arrêtent là. Je me réveille dans la chambre, à côté de mon chéri. Lui avait été faire son prélèvement de sperme, entre-temps, dans une autre chambre où on y allume une télé avec un film porno. J'ai beaucoup de mal à rester les yeux ouverts. L'anesthésie avait certainement été trop dosée. D'ailleurs, on ne m'a pas pris ma taille ni mon poids pour le calcul. Nous rentrons dans notre location, attendons avec impatience de connaître le nombre d'ovocytes collectés, mais aucune communication à ce sujet. Le temps est long, les journées interminables, car il n'y a vraiment rien à faire à Famagoust, à part la plage, et encore, c'est interdit après une ponction. Le lendemain, c'est J1. On nous apprend qu'il y a 12 ovocytes exploitables, dont seulement 5 fécondés. Puis à J2, pas de nouvelles. À J3, 3 embryons sont encore en course. À J4, pas d'informations. Et à J5, c'est le jour du transfert. Sauf que, silence radio de la coordinatrice. Les heures passent. Début d'après-midi, elle appelle pour nous annoncer que tout est prêt pour le transfert et demander d'être à la clinique dans 1 heure. Mais toujours aucune information sur le nombre et sexe des embryons qui étaient arrivés à ce stade. Arrivés à la clinique, nous sommes passés à la caisse pour régler l'autre partie de la facture, puis direction une chambre. On me demande de me changer. C'est le docteur en personne qui passe la porte. Il est venu annoncer qu'aucun embryon n'avait survécu. Toute cette mise en scène pour nous annoncer que nous étions battus en vain jusque-là, c'était terrible.
Dr Hit a alors proposé de nous offrir une nouvelle ponction. Tellement déçus, nous sommes rentrés en France aussitôt, avec beaucoup de colère pour cette clinique. Il était hors de question d'y retourner. Le manque de communication est intolérable. Et nous sommes persuadés qu'ils connaissaient le résultat embryologique, mais nous ont fait venir pour nous faire payer cette partie. C'est un business avec le malheur des futurs parents. Puis avons réfléchi à cette proposition. Au vu du coût de cette FIV, nous ne pouvions pas passer à côté de cette offre. Alors, prochain voyage à prévoir.